Bonjour et bienvenue sur cette plateforme d'encouragement. Je suis Patricia et ce matin, nous revenons sur ce podcast avec une nouvelle question. Comme vous le savez, à chaque podcast, on essaye de répondre à une question, à une problématique. Et aujourd'hui, la question sera pourquoi tu dois absolument ouvrir ta chaîne YouTube? On s'entend que je parle de la chaîne YouTube, je parle d'un réseau social, mais ça peut très bien être un autre projet qui te tient à cœur depuis longtemps et sur lequel tu procrastines. Tu as de la difficulté à passer à l'action. Ça peut être tout autre projet, un projet académique, un projet professionnel, un projet de développement personnel. Peu importe, mais aujourd'hui, le référentiel sera la chaîne YouTube. Je t'invite vraiment à aller au-delà de la chaîne YouTube, à sortir de la boîte, comme on dit souvent, sortir de la boîte, puis aller voir au-delà de la chaîne YouTube. Donc, pourquoi est-ce que tu dois absolument créer ta chaîne YouTube? Ok? Pourquoi est-ce que tu dois le faire? Je sais qu'il y a plusieurs voix qui s'élèvent dans ton cœur, qui s'élèvent dans ta tête pour te convaincre que non, tu ne devrais pas le faire. Et pourtant, tu sais au fond de toi, c'est une conviction, c'est quelque chose qui brûle en toi, que tu dois passer à l'action. Certainement qu'en entrant dans cette année, tu t'étais dit que tu devais réaliser ce projet. Peut-être ça fait même plusieurs années que tu avais prévu réaliser ce projet. Mais nous sommes déjà dans le deuxième trimestre. Tu vois, on a terminé le premier trimestre. Tu n'as pas réussi à passer à l'action. Tu te poses tellement de questions. Peut-être tu te dis que ce que je voudrais dire, il y a quelqu'un d'autre qui le dit. Il y a d'autres personnes qui le disent déjà. Pour cette problématique, pour cette voie spécifique, j'aimerais te dire que oui, certainement il y a quelqu'un qui dit déjà ce que tu lui dis. Ok, on peut être deux à parler de quelque chose. Permets-moi de t'apporter une spécification. C'est que la manière dont toi, tu vas apporter ton contenu sera différent. Pourquoi? Parce que ton contenu aura la saveur de tes victoires. Ton contenu aura la saveur de tes batailles. Ton contenu aura la saveur des victoires que tu as relevées dans le secret. Ton contenu aura la saveur de ton onction parce que oui, tu as été oint. L'Esprit de Dieu est sur toi parce qu'il t'a oint pour un but bien spécifique. Alors, vous pouvez être deux à parler par exemple de la maternité. Tu vois, mais la manière dont toi, tu vas aborder le sujet sera différente. Pourquoi? Peut-être parce que tu vas t'adresser directement aux parents ados. Peut-être tu vas t'adresser aux jeunes parents dans le sens peut-être dans la de 25 jusqu'à 30, 35 ans et plus. Ou peut-être ton contenu sera pour les parents de 50 ans et plus, ceux qui, par la grâce de Dieu, parviennent à concevoir à un âge avancé. Tu vois que c'est le même contenu, c'est le même sujet, ok? Mais c'est adressé à des tranches d'âge différentes. Tu vois que ça aura des saveurs différentes. Et dépendamment de comment est-ce que tu as vécu cela, tu vas l'apporter différemment. Donc, ton contenu aura la saveur, aura ta couleur, aura la saveur de tes batailles, de tes victoires, de ta réalité, ok? De ton onction. Donc, je n'ai pas une raison de me dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui partage déjà ce que je voulais partager. Non. Ose aller de l'avant, ose passer à l'action. On va également essayer de lister une autre voix. Une deuxième voix qui s'élève certainement dans ton cœur serait dans ta tête, parce que la voix n'est pas dans le cœur. C'est le Seigneur qui parle à ton cœur. Mais dans ta tête, une autre voix qui s'élève serait certainement, oh, je n'ai pas de matériel. Je n'ai pas de micro. Je n'ai pas le matériel. Je n'ai pas de caméra. Également, par rapport à cette voix, permets-moi de t'apporter des éléments de réponse. Je te dirais simplement que si tu as une connexion Internet et un téléphone, alors tu peux te lancer. La preuve, la vidéo que tu regardes présentement, je la filme avec un téléphone et je n'ai pas de micro. Non, j'ai pas de micro. Donc, cette vidéo, elle est tournée vraiment pour répondre à cette problématique-là, pour t'amener à comprendre que tu n'as pas besoin de matériel extraordinaire pour commencer. Commence simplement. Si tu m'écoutes, si tu regardes cette vidéo et si tu apprécies, alors sache qu'elle est tournée avec un téléphone portable et c'est tout. Déjà, si tu t'es pas encore abonné, prends la peine d'aller t'abonner, de liker aussi. Et pour pouvoir m'encourager, ok, avant qu'on aborde le point suivant, est-ce que tu t'es déjà abonné? Est-ce que tu as déjà liké pour me dire, est-ce que tu as déjà mis un thumbs up? Alors, prends la peine d'aller t'abonner, de liker la vidéo avant et puis on va continuer. C'est tellement une autre voix qui s'élève dans ton cœur, c'est... oh, je ne suis pas encore prête. Je vais continuer de regarder les vidéos, de me former avant de passer à l'action. Pour cette troisième voix qui s'élève dans ta tête, permets-moi d'apporter une fois de plus un élément de réponse. C'est que tu ne seras jamais assez prête. Ok, tu as beau regarder les vidéos sur comment créer une chaîne YouTube, comment faire, comment avoir des abonnés, comment faire ci, comment faire ça. Mais un moment est venu où tu dois simplement passer à l'action. Pourquoi? Parce que le temps, c'est l'expérience. Retiens cela. Le temps, c'est l'expérience. Ne néglige pas les faibles commencements.
ose commencer avec ce que tu as, là où tu es. Peu importe le pays dans lequel tu te trouves. Peu importe ton âge. Peu importe qui tu es. Peu importe ce par quoi tu passes présentement. Accepte juste d'obéir, passe à l'action. Si tu as la conviction au fond de toi que tu dois créer cette chaîne YouTube, que tu dois créer ce projet, alors ose débuter. Le temps, c'est l'expérience. Il y a certaines choses que tu apprendras vraiment avec les mains dans la pâte. On ne peut pas tout te dire, même si on te dit, il y a certaines choses que tu vas vraiment comprendre lorsque tu auras les mains dans la pâte. Alors, je vais simplement t'encourager à te dire que non, ce n'est pas une raison de te dire que tu vas continuer de te former. Tu vas te former jusqu'à quand? Jusqu'à l'âge où tu auras les cheveux blancs sur la tête. Pendant que tu prends le temps de te former, tu es en train de perdre le temps à quelqu'un. Parce que la vie, c'est un relais. Peut-être le contenu que tu allais créer allait aider quelqu'un, tu vois. Parce que n'oublie pas que, au-delà du fait que tu crées le contenu, tu es là pour servir. C'est un service que tu rends. Au travers des vidéos que je fais, je suis consciente qu'il y a une dimension de service que j'apporte parce que ce n'est pas rémunéré. La preuve, la seule chose que je vous demande de faire pour m'encourager, c'est juste de vous abonner, de liker, c'est tout. Il y a pas, c'est gratuit. C'est un contenu qui est gratuit, je le mets gratuitement, ok? Tu comprends? Je le mets gratuitement sur YouTube. Donc, c'est un service que tu rends, tu vois? Alors, dans cette dimension de service, vas-y avec ce que tu as. Ne néglige pas les faibles commencements. C'est une parole que j'aime souvent me dire à moi-même. Je ne néglige pas les faibles commencements. Je débute avec ce que j'ai. Et certainement, demain sera meilleur. Donc, ose commencer. Une autre voix dans ta tête, c'est que de quoi vais-je parler? Ok? De quoi je pense, c'est le 4e point déjà. De quoi vais-je parler sur ma chaîne YouTube? Mais, si tu m'écoutes aujourd'hui, tu as certainement connu des défis. Tu as certainement connu des situations difficiles par lesquelles tu es passé. Alors, crée une chaîne YouTube pour encourager les personnes. Si tu as connu remporter des victoires dans ces domaines-là, dans cette sphère-là de ta vie, alors ose créer une chaîne YouTube qui va encourager les gens pour leur dire que oui, moi également, je suis passé par là, mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi à lever la tête, à relever la tête. Parce que on nous dit que, la parole nous dit que dans l'Apocalypse, ça nous dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Il n'y a pas de petit témoignage. Je me rappelle, il y a une saison dans ma vie où je passais par une situation assez particulière. Je suis allée sur Internet, j'ai cherché, ok, j'ai cherché la documentation, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai presque rien trouvé. Puis je me suis dit, ah Seigneur, je crois que par ta grâce, quand je vais relever la tête, je créerai une chaîne YouTube pour encourager les jeunes filles si jamais elles passent par cette situation, pour encourager, au moins pour qu'il y ait du contenu par rapport à cela, tu vois. Donc c'est sûr que là, sur le coup, j'ai pas créé le contenu directement, il a fallu que je relève d'abord la tête. Mais au moins, c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi cette chaîne YouTube a vu le jour. C'est l'une des motivations pour lesquelles cette chaîne YouTube a vu le jour. Sinon, personnellement, c'est pas quelque chose qui... Je ne serais pas venue sur YouTube. Tu comprends un peu? Donc, partage ton quotidien. Peut-être tu as décidé de retourner aux études après un certain temps, après un certain âge. Alors, il y a des personnes comme toi qui veulent le faire, mais qui n'ont pas de modèle parce qu'on manque beaucoup de modèles. Je trouve personnellement, dans certains domaines, j'ai manqué de modèles, ok? Donc, alors si tu décides d'être ce modèle-là pour quelqu'un, décides d'encourager quelqu'un, alors partage ton quotidien. Peut-être tu es juste une maman, tu es débordée, tu as beaucoup d'enfants, tu ne sais plus à quel sens te vouer. Alors, partage ta réalité. Il y a plusieurs personnes qui vivent ce que tu vis, mais tout le monde n'a pas le courage d'aller créer une chaîne YouTube. Alors, décide d'être la voix des sans-voix. Décide d'être la réponse aux questions que quelqu'un se pose quelque part. Décide d'être une source d'inspiration pour quelqu'un. Ta source d'inspiration ne va pas se mesurer au nombre de followers que tu as. Mais si à la fin de la journée, à la fin de ta vidéo, tu parviens à atteindre minimalement 2 personnes. Si ta vidéo a édifié au moins 2 personnes, alors sache que ta mission a été accomplie. Ok, le but n'est pas d'édifier toute la planète parce que on ne peut pas satisfaire tout le monde. Tout le monde, tu ne peux pas faire l'unanimité. Tu ne feras jamais l'unanimité. Alors, si personnellement, quand je crée du contenu, je me dis, je suis là pour servir. Si mon contenu peut servir au moins 2 personnes, moi c'est 2. Si ça sert au moins 2 personnes, je suis particulièrement reconnaissante parce que tu n'as pas idée de ce que ta vidéo, jusqu'où ta vidéo peut aller. Ta vidéo peut aller, ta voix peut aller jusque là où tu n'auras même pas peut-être l'occasion de mettre les pieds en jour. Jusque dans certains foyers, dans des foyers où tu n'as même pas idée. Ok? Alors ta voix peut aller là-bas. Ta voix peut aller encourager quelqu'un qui passe par une saison difficile. Quelqu'un qui veut retourner aux études. Quelqu'un qui veut rentrer dans le marché de l'emploi. Quelqu'un qui veut oser se mettre à son compte. Ose
passer à l'action simplement. Le temps, c'est l'expérience, tu apprendras. Et puis, c'est ça. Un autre point pour lequel, un cinquième point, je pense qu'on est rendu au cinquième point, je compte même plus. Un autre point pour lequel, une autre voix qui s'élève dans ta tête serait certainement de dire que, oh, on va me voir, ou je serai jugé. Qu'est-ce que les gens diront de moi? Qu'est-ce que les gens diront de moi? Qu'est-ce que ma famille va penser de moi? Pour cette voix spécifique, permets-moi d'apporter une fois de plus un élément de réponse. Depuis que tu existes sur la terre, on a parlé de toi, j'imagine. On parle de toi. Que tu fasses bien, que tu fasses mal, on parlera de toi. Que tu fasses bien ou pas, on parlera de toi. Alors, accepte au moins que l'on parle de toi pour du bien. Du moins, parce que tu fais quelque chose qui apporte un plus dans la vie de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de te rendre compte que tu as été un élément de réponse? Imagine, je reste là, je me dis, waouh, quelqu'un regarde ma vidéo, il se dit, non, à travers la voix de Patricia, j'ai été encouragée, j'ai été challengée, j'ai été étirée. Il n'y a rien de meilleur. Ça ne mérite même pas de l'argent. C'est au-delà de l'argent, ok, que tu peux avoir. Tu vois un peu? Parce que ce qu'on fait, ce que je fais présentement, je le fais gratuitement. Mais il n'y a rien de plus. Et je viens toujours me positionner dans une attitude de service. C'est un service. Au-delà d'un travail, d'un programme tellement chargé, d'un agenda hyper chargé. Mais ça, c'est quelque chose que je le fais par amour. Et de savoir que ça fait du bien à quelqu'un, que ça encourage quelqu'un quelque part. Il n'y a rien de plus beau que cela. Il n'y a rien de plus noble que cela. Alors, est-ce que je suis parfaite? Non. Est-ce que tu es parfaite? Non. Sache qu'on parlera de toi. Veux pas, on parlera de toi. En bien ou en mal, on parlera de toi. Alors, le regard d'autrui, qu'est-ce que ça t'apporte? Sois simplement ouverte à la critique. On te critique, c'est pas grave. Regarde qu'est-ce que tu peux en tirer de bon. Et puis, pour le reste, tu laisses faire. On parlera toujours de toi. Laisse-moi, je vais te dire quelque chose. Dans ta simple famille nucléaire, parents et tes frères et sœurs, si tu en as par la grâce de Dieu, il y a souvent des éclats de voix, n'est-ce pas? Il y a souvent des incompréhensions. Alors, à plus forte raison, si tu choisis de te placer sur Internet, tu ne feras pas l'unanimité. Alors, ça ne devrait pas être une raison qui t'empêche de répondre à l'appel qui est en toi. Ça ne devrait pas être une raison qui t'empêche de vivre ton rêve, de vivre ta passion. Laisse-moi te partager un point, une réalité que j'ai compris, c'est que certaines grâces se retrouvent dans l'obéissance. C'est dans l'obéissance que tu auras les réponses à certaines choses. Je m'explique. C'est en passant à l'action que peut-être tu vas voir qu'il y a des prières que tu fais depuis longtemps, tu ne vois pas le résultat. Il y a des choses auxquelles tu aspires depuis longtemps. Il y a un savoir-faire, une certaine expertise à laquelle tu aspires depuis longtemps. Une certaine façon d'être même, je dirais. Il y a une certaine façon d'être à laquelle tu aspires depuis un certain temps. Ok, depuis bien longtemps, mais tu n'y arrives pas. Tu es passé par le jeûne, tu es passé par la prière, par les livres. Tu ne parviens pas à implanter ça vraiment, à faire de cela ta réalité. Alors, permets-moi de te dire que c'est dans l'obéissance que tu verras cela. Peut-être c'est en passant à l'action, en créant cette chaîne YouTube, que tu verras cette chose se réaliser dans ta vie. C'est en créant ce projet que tu verras cette chose se matérialiser dans la vie. En gros, c'est pour dire que c'est dans l'obéissance que certaines bénédictions se trouvent. C'est simplement en obéissant qu'on reçoit certaines bénédictions. Parce que cette bénédiction elle est cachée dans l'obéissance. La preuve, la parole nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc ça, c'est vraiment un fait. C'est quelque chose que j'ai appris au courant des années, en fait. Qu'il y a certaines bénédictions que je n'obtiendrai qu'au travers de l'obéissance, simplement. Donc l'obéissance a un coût. Un point aussi que j'aimerais aborder, c'est que sache que ton âge ne devrait pas être un obstacle. Le pays dans lequel tu es ne devrait pas être un obstacle. Commence là où tu es. Peu importe ton âge. Peu importe ce que les gens vont dire. Peu importe le pays dans lequel tu es. Commence si tu as ton téléphone, ta connexion Internet. Commence. Vraiment. Ne regarde pas ce que les gens diront. Concentre-toi à ceux qui bouillonnent au fond de toi et débute ce projet. Commence ton projet simplement. Je veux simplement t'encourager à débuter ton projet. Tu ne peux pas te permettre de somnoler, de rester à ne rien faire. En plus aussi, ce que j'ai compris, c'est que la vie est un relais. Je m'explique. C'est une course de relais. Ça veut dire que tu cours ta course et tu remets le relais à quelqu'un d'autre. Imagine, toi, on t'a remis le relais depuis longtemps. Depuis que tu as un souffle de vie, depuis que tu respires, depuis que tu es capable de parler, tu as reçu le relais depuis longtemps. Ne dis pas, je n'ai rien reçu, je n'ai rien, je ne sais pas ce que je vais partager, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire, je ne sais vraiment pas par où est-ce que je vais commencer pour créer cette entreprise. Non, 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 no way. Tu as reçu le relais.
alors tu dois transmettre ce relais-là à quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça, pendant que tu es en train de perdre le temps, tu perds le temps à quelqu'un. Dis-toi qu'il y a quelqu'un qui attendait de recevoir de toi, au travers du contenu que tu allais créer, au travers de la vision qui allait sortir de toi, au travers du projet que tu allais implanter, au travers du site web que tu allais créer, au travers des maisons que tu allais implanter, au travers des écoles que tu devais créer. Il y a des vies qui devaient être sauvées. Il y a des vies. L'évangélisation, ce n'est pas juste d'aller prendre un micro, d'aller dans une église, d'aller dans un stand et d'évangéliser. Non, tu évangélises au travers de ton travail, au travers de ton obéissance, au travers de ce projet qui sommes là, c'est une forme d'évangélisation parce qu'il y a des vies qui vont être impactées. C'est quoi? Parce que c'est une forme d'impact que tu as. C'est de l'impact. Alors, sois consciente que chaque fois que tu procrastines, tu es en train de tuer quelqu'un. Pas forcément physiquement, mais tu tues quelqu'un à petit feu. Ok? Je ne parle pas de la mort forcément physique, mais tu retardes quelqu'un dans sa vie. Tu es en train de le retarder. Regarde toutes les vidéos que tu as déjà regardées au jour d'aujourd'hui, tous les livres qui t'ont édifié. Imagine si toutes ces personnes n'avaient pas accepté de payer le prix, de répondre à l'appel, de passer à l'action. Est-ce que ces vidéos-là t'auraient édifié? Mais non. Alors toi aussi, pourquoi est-ce que tu refuses d'édifier quelqu'un? Pourquoi tu refuses d'être une source d'inspiration pour quelqu'un? Pourquoi tu te refuses d'inspirer, d'impacter quelqu'un? Que je pense personnellement que l'état de ton cœur va se communiquer dans tes vidéos. Ça veut dire que si tes motivations sont nobles, tes motivations sont saines, sera visible dans tes vidéos et sois patiente. Accepte de payer, sois patient ou sois patiente. Parce que c'est qu'il y a des personnes qui m'ont regardé, il y a des personnes qui m'ont fait la remarque, Patricia, tu t'adresses seulement aux femmes et pourtant il y a aussi des hommes qui regardent tes vidéos. Donc je vais dire, sois patient pour tout le monde, soyons patients et ne négligeons pas les faibles commencements. On dit bien que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors commence aujourd'hui, assurément. Ton demain, ton avenir, ton futur sera meilleur. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai déjà beaucoup parlé, j'ai déjà élaboré plusieurs points. Donc, tu n'as plus de raison de t'arrêter pour dire, oh, je passe pas à l'action, je ne crée pas mon projet, je mets pas sur pied mon projet, je mets pas sur pied ma vision, je mets pas sur pied ma chaîne YouTube parce que X, Y, Z raison. J'ai essayé d'aborder plusieurs raisons avec toi, alors tu n'as plus d'excuses. Donc, j'attends de voir ta vidéo. Dis-moi en commentaire depuis quel pays tu m'écoutes et pourquoi pas, quelle est l'idée de vidéo, ton style de vidéo que tu aimerais faire. Et n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager à quelqu'un, surtout de partager parce qu'en partageant, c'est également une forme de relais, c'est également une forme d'encouragement. Partage à quelqu'un qui a ce projet-là en lui. Ne te dis pas, ah non, j'ai beaucoup d'enfants, je n'ai pas le temps, je n'ai pas... Non, commence avec ce que tu as et ne te mets pas de pression. Vraiment, ne te mets pas de pression. Commence avec ce que tu as. N'oublie pas de mettre le nom de ta chaîne en commentaire pour que je puisse aussi aller regarder tes vidéos, m'abonner pour t'encourager. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ok? Puis, merci beaucoup et bonne journée.